tous et bienvenue dans notre tout premier épisode du Moodcast, le podcast Moodle FR, le rendez-vous mensuel dédié à la communauté francophone de Moodle. Je suis Azilis et aujourd'hui Luigi Sansonetti, chef de projet LMS chez eLearning Touch, va vous dévoiler tous ses conseils pour bien démarrer avec Moodle. Mais ce n'est pas tout. Théo Potier a sélectionné pour vous The Best Plugin Moodle of the Month, un plugin à découvrir dans cet épisode. Et pour rester toujours plus au courant des actualités Moodle et de la communauté francophone, je vous partage en fin d'épisode les actualités sur la version 4.5 de Moodle et les derniers développements menés par l'équipe R&D d'eLearning Touch. Alors, prêt à plonger dans ce premier Moodcast riche en informations, conseils et innovations ? C'est parti ! Bonjour Luigi et bienvenue dans ce premier épisode du Moodcast. Et bonjour Azilis. Alors aujourd'hui, on va parler justement de Moodle et surtout de comment bien démarrer avec Moodle. Pour rappel, Moodle, c'est le leader des LMS open source et il offre en fait une grande flexibilité à tous les utilisateurs de Moodle. Donc le LMS Moodle, il dispose de nombreuses fonctionnalités, enrichies continuellement par la communauté très active de Moodle, que tu connais très bien, il me semble, Luigi. Donc pour bien démarrer sur Moodle, Luigi va vous prodiguer quelques conseils pour que vous puissiez accompagner vos équipes formation dans la transition digitale de vos formations. Luigi, pour pouvoir démarrer sur Moodle, quel serait ton premier conseil ? Alors, dans un premier temps, il est important de pouvoir réaliser un état des lieux de ce que vous avez déjà pu créer ou mettre en place, justement pour la gestion des formations, parce que vous ne partez jamais de zéro et de rien. Il faut s'interroger sur le nombre et le type de ressources pédagogiques dont vous disposez déjà, parce que ces ressources doivent être transférées sur Moodle en l'état ou alors transformées pour les adapter au format de la plateforme. Vous pouvez vous poser déjà plusieurs questions. Est-ce qu'elles peuvent être déposées telles quelles sur la plateforme ou alors est-ce que vous avez des besoins de transformer pour offrir davantage de possibilités d'interactivité dans les modes d'apprentissage pour essayer d'engager davantage vos apprenants ou d'atteindre éventuellement des objectifs pédagogiques déjà fixés. Et ensuite, c'est comment allez-vous mettre justement ces ressources à disposition de vos apprenants. Est-ce que c'est des cours, des modules, des micro-learning, des programmes de formation ? Ensuite, vous pouvez vous pencher sur l'organisation et la structure apprenante. Comment ont-ils l'habitude d'apprendre ? Est-ce que c'est au sein d'une promotion, d'un service, d'un groupe d'apprentissage, de manière synchrone ou asynchrone ? Est-ce qu'ils doivent effectuer des travaux de groupe, des travaux en formation synchrone ? Et comment les promotions d'apprenants, justement, sont-elles conçues avant même le passage de LMS ? Comme ça, vous pouvez aussi adapter votre environnement. Vous pouvez aussi appliquer l'organisation existante, justement, à votre LMS, en adaptant les éléments pour une gestion simplifiée de votre plateforme, comme par exemple l'inscription automatique à plusieurs cours, la répartition dans des groupes de travail. Et c'est aussi important de connaître le nombre d'utilisateurs de la plateforme, parce qu'en fonction de cela, on peut adapter aussi toutes ces méthodes un petit peu cachées pour l'utilisateur final. Et enfin, il s'agit également d'analyser les ressources humaines et le temps disponible à allouer à cette transition. Est-ce que vous avez des recrutements qui sont à prévoir pour gérer la plateforme ? Est-ce que vos formateurs actuels sont prêts à passer sur un environnement Moodle ? Est-ce qu'ils sont habitués à travailler sur cette LMS ? Donc c'est vrai que l'audit de l'existant sur les ressources humaines et les contenus pédagogiques permettrait de définir des infrastructures techniques à allouer à ce projet, notamment au niveau de la taille du serveur ainsi que de la sécurisation des données. Et l'audit de ces éléments vous donnera toutes les clés pour définir les objectifs de votre plateforme, qui peuvent être, par exemple, de former un nombre important de personnes sur un laps de temps court, éventuellement sur plusieurs cycles de formation, de la formation tout au long de la vie, par exemple. Merci beaucoup Luigi pour ce premier conseil. Donc une fois qu'effectivement cet audit a été mené à bien et que tous les feux sont au vert pour pouvoir se lancer sur l'expérience Moodle, quel serait le deuxième conseil que tu pourrais prodiguer à nos auditeurs ? Alors, le deuxième conseil, ce serait utiliser Moodle, jouer avec Moodle. Lorsque vos ressources humaines, par exemple, à allouer à la gestion de votre plateforme sont ciblées, vous devez définir les rôles et les permissions des utilisateurs sur la plateforme Moodle. C'est un peu ce qu'on appelle le qui fait quoi. Nativement, il y a 4 rôles dans Moodle, avec des permissions qui sont associées déjà de base. Donc on a dans un premier temps l'administrateur, donc ça c'est l'utilisateur qui a tous les pouvoirs sur la plateforme.
Alors en général, l'administrateur de la plateforme, c'est vraiment le Moodle partenaire, le prestataire Moodle qui les garde pour une question d'intégrité du système et de maintien de la pérennité de l'outil. Donc ça, effectivement, oui, l'administrateur accède aux fonctionnalités de paramétrage classiques et avancées de la plateforme. Il peut installer des plugins additionnels s'il a des besoins et vérifier surtout les conflits de versionning entre plateforme et plugins, justement. Le deuxième rôle, c'est le rôle gestionnaire. Celui-ci, il est en général donné aux personnes qui sont amenées à gérer les cours, les catégories de cours et les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment pour affecter le rôle gestionnaire, c'est le plus simple pour que la personne gestionnaire puisse gérer et les cours catégories et les utilisateurs. Ensuite, on a les enseignants. Le rôle enseignant, ça c'est le rôle dédié au formateur. Donc, il sera responsable de son espace de cours et il pourra visualiser les apprenants, la progression de ses apprenants et bien sûr gérer l'intérieur de son cours en créant des activités, en ajoutant des ressources et ainsi de suite. Et enfin, le quatrième rôle, c'est l'étudiant. C'est le rôle affecté aux apprenants ou aux stagiaires et l'apprenant peut faire les activités et consulter les ressources. Alors, en fonction du rôle de chacun dans la plateforme, vous pourrez donner le rôle de gestionnaire de plateforme à plusieurs personnes qui seraient amenées à créer, gérer les cours ou à inscrire des utilisateurs sur cette plateforme. Donc, les formateurs peuvent également être plusieurs. Par exemple, toute personne formée dispose du rôle d'apprenant. Ils peuvent être rassemblés en groupe dans un espace qui leur serait dédié. Il est important surtout de noter que les rôles présentés sont des rôles dits système, c'est-à-dire qu'ils sont transverses sur l'ensemble de la plateforme. Donc ça, c'est surtout les rôles administrateurs et gestionnaires. Les rôles enseignants et étudiants sont des rôles contextualisés dans le cours. Voilà, ça c'est vraiment pour être plus précis. Et ce qui est pratique aussi dans Moodle, c'est que comme on peut donner des rôles à différentes personnes dans un contexte donné, on peut très bien donner des rôles aux formateurs de type étudiant ou stagiaire aux formateurs pour que eux-mêmes puissent se mettre dans la peau d'un apprenant et mieux appréhender la plateforme et l'espace de cours. Donc le formateur, au final, à l'échelle de la plateforme, il peut être la personne qui va transmettre ses savoirs à ses apprenants. Et donc il peut être apprenant aussi, pourquoi pas, dans un cours dans lequel il va apprendre à enseigner avec Moodle, par exemple. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, Luigi, pour ce deuxième conseil. Une fois qu'effectivement, on a pu définir donc ce qu'on a à disposition pour justement créer cette première plateforme LMS Moodle et qu'on a pu définir effectivement les rôles de chacun dans ce projet, sur quoi est-ce qu'on peut aller réfléchir pour démarrer avec Moodle? Alors, il faut réfléchir aux fonctionnalités, c'est-à-dire les intégrations, les connexions et les éléments qu'on a envie d'ajouter ou qu'on a besoin d'ajouter. Moodle dispose déjà de nombreuses fonctionnalités intégrées de façon native. Comme il s'agit d'un LMS open source, en plus, il est aisé de rajouter des fonctionnalités de Moodle avec différentes intégrations et justement connexions. Alors, pour en augmenter les fonctionnalités, on peut ajouter des plugins et connecter le LMS à d'autres outils tiers, comme avec des protocoles LTI, des connexions SSO ou des clés API, par exemple. Mais ça, il faut effectivement le demander à votre Moodle partenaire. Par exemple, il est possible d'interconnecter Moodle à un compte OpenAI via une clé API pour être assisté des intelligences artificielles directement au sein de la plateforme. Et pour vous simplifier et automatiser une partie de la gestion administrative de ces formations, vous pouvez aussi interconnecter votre plateforme Moodle à votre outil de gestion de formation en interne. Là aussi, il existe beaucoup de solutions et de développements existants. L'ajout de plugins permet d'accéder à de nouvelles activités, à de nouvelles ressources, de nouveaux formats de cours. Tout ça au sein de la même plateforme. Ils sont officiellement répertoriés dans la base des plugins qui est disponible sur Moodle.org sans aucun problème. Certains outils qui souhaitent s'interconnecter avec Moodle font eux aussi l'objet d'un audit fonctionnel déjà réalisé par Moodle HQ, par la maison mère de Moodle. Et une fois l'audit passé et les conditions réunies pour la connexion à l'outil, là on va parler plutôt de Moodle certifié intégration. Ça, ce sont des mécanismes qui font foi dans le milieu et dans le microcosme de Moodle. Merci beaucoup, Luigi. Donc maintenant, il me semble qu'on a nos ressources, ou du moins une première version. On a les personnes qui vont être amenées à effectivement utiliser la plateforme et on a aussi pu lister les fonctionnalités qu'on va demander d'intégrer à la plateforme sous la forme de plugins ou de connexion de Moodle Certified Integration, comme tu as pu le dire. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois qu'on a tout ça en main, eh bien, il faut quand même se former pour former. Pour bien démarrer avec Moodle, une fois que les rôles de chacun sont bien définis au sein de la plateforme, il faut malgré tout se former à l'utilisation de Moodle. Se former, et moi je dirais jouer avec Moodle.
pour mieux l'appréhender. Les gestionnaires de plateformes et formateurs sont formés à l'utilisation de Moodle pour, en finalité, réussir le déploiement de leur formation dans leur LMS. Et ça, c'est important. La formation à la gestion des cours des utilisateurs, elle est adaptée surtout aux gestionnaires de plateforme. C'est eux qui vont gérer l'arborescence, donc comment sont rangés les espaces de cours et comment sont gérés les utilisateurs sur la plateforme. En revanche, la formation à la construction de parcours pédagogiques, de l'utilisation des ressources dans Moodle, elle est plutôt pertinente pour les formateurs. Alors, vous pouvez vous baser déjà sur ce dont vous disposez en local, ou bien prévoir la création des ressources qui vous seraient utiles à déployer dans les fonctionnalités accessibles dans votre plateforme Moodle. Et enfin, pas négliger non plus, parce qu'on l'oublie parfois, l'accompagnement de vos apprenants dans la prise en main de Moodle est aussi un élément très important à prendre en compte. Et pour les accompagner au mieux, on peut prévoir une visite guidée pour montrer un petit peu la plateforme. C'est quelque chose qui se déclenche dès la première connexion et qui explique l'objectif du LMS, quelles sont les bonnes pratiques dans le contexte que vous mettez en place. Donc ça, c'est quelque chose de facilitant pour l'accès aux cours auxquels ils sont inscrits, pour découvrir que pour tel menu ou tel menu, ça se place à tel endroit ou tel endroit. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très pratique à mettre en place. Et enfin, cet accompagnement doit être quelque chose de constant, tout au long de l'utilisation de Moodle par les apprenants et pour les apprenants. Donc il y a des tutoriels de dépôt, des notifications de bienvenue et la mise à jour aussi des contenus. Merci beaucoup Luigi, et puis je précise également qu'on a donc des petits livrets LMS qui sont disponibles sur notre site internet e-learning Boulevard. Donc on mettra aussi, effectivement ce lien dans les ressources du podcast, et puis au besoin on a également donc Luigi qui fait partie de la team des formateurs e-learning Touch sur la e-learning Touch Academy pour bien prendre en main Moodle en tant que gestionnaire et en tant que formateur. Et donc une fois qu'on a pu avoir effectivement cette formation à l'utilisation de Moodle, Luigi, je crois que tu avais un dernier petit conseil à nous communiquer pour peaufiner justement le démarrage de Moodle. Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme dernier point, comme dernier conseil important, c'est vraiment de profiter de la communauté de Moodle. Parce que Moodle, c'est un outil qui a énormément de fonctionnalités, qui a énormément de qualités, et il est parfois assez difficile de tout connaître. Il faut un certain nombre d'années pour vraiment parcourir l'ensemble. Et encore, ça change tout le temps. Il existe quand même une communauté de Moodle qui est composée de développeurs, d'apprenants, de formateurs, d'ingénieurs pédagogiques. Et celle-ci est très active. Elle se rencontre plusieurs fois par an sur des événements liés à Moodle, comme les Moodle Mood francophones, pour ne citer que celui-ci. Mais la communauté met aussi en lien toutes ces parties prenantes pour favoriser l'intelligence collective autour de problématiques communes, de demandes de développement, de fonctionnalités ou de petits trucs et astuces qu'on se partage aussi entre nous. Et cette communauté et ses membres actifs visent à faire de Moodle un LMS toujours plus puissant. Parce que Moodle, la maison mère de Moodle, prend aussi en compte toutes les remontées et tout ce dynamisme de la communauté. Enfin, pour aller encore plus loin dans la maîtrise de Moodle, vous pouvez vous appuyer sur un Moodle partenaire comme nous, e-learning Touch, pour bénéficier d'un accompagnement expert pour votre projet de création de plateforme LMS Moodle. Merci beaucoup Luigi pour tous ces conseils. J'avais une dernière petite question subsidiaire à tout ce qu'on vient de se dire. Depuis combien de temps est-ce que tu utilises Moodle ? Eh bien, j'utilise Moodle depuis 2010-2011, donc ingénieur pédagogique dans une université sur Paris. J'en apprends toujours encore aujourd'hui et je ne suis jamais insatisfait de tout ce que je peux apprendre avec Moodle. Super, merci beaucoup. Et du coup, c'est grâce à cette expérience que tu as pu nous prodiguer tous ces conseils pour bien démarrer avec Moodle. Eh bien, j'espère qu'ils pourront être utiles à chacun. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir Théo Potier qui va nous parler du Best Plugin Moodle of the Month, Dynamic Cohorts. Théo, peux-tu nous parler de ce plugin ? Bien sûr Azilis. Alors, avant de parler de ce plugin, je voudrais faire une petite remise en contexte sur la notion même d'une cohorte dans Moodle. Donc une cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs qui peut être créé au niveau global de la plateforme. Dans ce cas, on parle alors de cohorte système, ou, autre option, ça va être au niveau d'une catégorie de cours, et on parle alors de cohorte de catégorie. Aujourd'hui, le véritable avantage de créer des cohortes dans votre plateforme, c'est de pouvoir inscrire plusieurs utilisateurs appartenant à une cohorte, et qui disposent donc des caractéristiques communes, comme par exemple la date d'inscription à la plateforme ou encore l'appartenance à une promotion d'apprenants spécifique, et ça permet de les inscrire tous en une seule fois à plusieurs cours. Maintenant la question c'est comment le faire dans Moodle ? Et bah c'est hyper simple, il suffit d'utiliser la méthode d'inscription synchronisation des cohortes.
Maintenant qu'on en sait plus sur les cohortes, n'avez-vous jamais pensé à donner accès à un bouquet de cours à des personnes qui ont souscrit un abonnement et qui disposent d'un champ de profil abonné ? Avec Dynamic Cohorts, on vient peupler ou dépeupler des cohortes via un champ de profil spécifique, ce qu'on ne peut pas faire nativement lorsqu'on paramètre des cohortes dans Moodle. C'est le plugin rêvé pour éviter de faire des imports de fichiers CSV et surtout de lier Moodle avec votre outil de gestion de la formation. Merci beaucoup Théo pour ton retour sur ce super plugin. Passons maintenant aux actualités de Moodle et e-Learning Touch. Vous avez sans doute vu l'information passer, la nouvelle version Long Term Support de Moodle est sortie. C'est la version 4.5 qui est désormais stabilisée sur le long terme par le leader des LMS open source. Il est désormais possible de connecter des sous-systèmes de fournisseurs IA avec Moodle comme OpenAI et Azure AI. Le gestionnaire de plateforme définit si ces sous-systèmes peuvent être utilisés par les formateurs au niveau des cours, dans les activités qui permettent d'accéder à l'éditeur de texte comme les zones de texte et médias ou encore le wiki. Si cette option est activée, les formateurs ont un bouton qui leur permet de générer du texte avec l'IA ou encore de générer une image avec l'IA. Les apprenants peuvent également bénéficier de cette connexion en demandant à l'IA de résumer le contenu d'une ressource de type livre, par exemple. Autre actu de Moodle sur sa version 4.5 largement attendue par la communauté, la possibilité d'ajouter des sous-sections dans vos sections de cours afin d'organiser encore plus finement vos plans de cours. Enfin, l'activité devoir a également eu le droit à ces améliorations, notamment pour définir les types de notes par défaut et les barèmes à utiliser pour l'évaluation de cette activité. Petit bonus, on me dit dans l'oreillette que Big Blue Button a aussi prévu de grosses améliorations dans sa version 3.0. La possibilité de proposer des activités H5P directement dans vos classes virtuelles pour pouvoir jouer ces activités en synchrone et favoriser d'autant plus le tutorat des formateurs. Chez e-Learning Touch, nous avons également notre lot de nouveautés Moodle. Cela passe par le développement de notre plugin Course AI qui permet de générer des cours dans Moodle à l'aide de l'IA. Création des sections et des activités natives de Moodle, génération des contenus des activités et des illustrations, et paramétrage des achèvements d'activités. Course AI, c'est dispo. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de ce premier épisode du Moodcast. Nous espérons que vous avez trouvé nos conseils pour démarrer avec Moodle utiles et que le Best Plugin of the Month vous inspirera pour améliorer la gestion de vos cohortes Moodle. Si vous souhaitez nous proposer d'autres sujets pour nos prochains épisodes ou simplement nous communiquer vos retours, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires dans notre post dédié sur LinkedIn. Merci pour votre écoute et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Moodcast. D'ici là, rendez-vous sur le blog e-Learning Touch pour poursuivre vos aventures Moodle. À bientôt!